Madame, Monsieur, aujourd'hui, que tous les mots de nos chansons et les rythmes de nos poètes s'unissent du même bois pour te souhaiter bonne fête, Québec. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier et de poissons. Je suis de roches et de poussière, je ne suis pas de grande moisson. Je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternostère de créneau. Je suis de 10 enfants à table. Je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France, mais aussi du Chili, du Mexique, de la Colombie, de la Bosnie, du Bhoutan. Je suis de Québec ouvert sur le monde, accueillant et sans complexe devant son avenir. Je suis un exemple de résistance et de réussite pour tous les peuples qui aspirent à leur survivance, à la survivance de leur langue et de leur identité. Dans cette langue belle, je te souhaite, ce soir, une joyeuse fête nationale. Nous allons danser et fêter, apporter les guitares, les violons, les accordéons, les ruines bobines, qu'on allume les feux de joie. La fête va commencer. Chers amis, nous voilà réunis pour célébrer notre fierté, ce que nous sommes. Partout à travers le Québec, des femmes, des hommes, jeunes et moins jeunes, sont en liesse, en une communion parfaite malgré la distance qui nous sépare. Cette année, pour une seconde fois, nous célébrons le pays en nous. Célébrons ce Québec qui nous construit, nous émeut, nous crée. Célébrons nos réalisations passées comme présentes d'hier à demain. Le Québec brille de mille feux et sonne partout à travers le monde. Grâce aux créateurs et aux grands faiseurs d'ici qui ont à cœur le Québec et arborent notre identité, tel un blason doré. Le fleur de l'Élysée, symbole national, nous rassemble, nous invite à nous souvenir de notre histoire, de nos ancêtres défricheurs et bâtisseurs, de notre langue commune, le français, traversant les époques et les frontières. Notre parlure est notre ciment, notre richesse, ce qui nous distingue et nous unit. Notre jeunesse, énergie nouvelle, nous permet d'espérer demain une promesse de prospérité, de succès et de créativité. Un demain que nous sommes impatients de vivre. Ce soir, nous ne formons qu'un, car le Québec est un tout qui est en nous. Mettons de côté nos différences, nos divergences et partageons notre fierté d'hier à demain. Bonne fête, Québec! Bonne fête au pays! Là, est-ce que là, tu fais le fun en faisant ça? Merci. Salut au drapeau du Québec. Drapeau du Québec, salut. À toi mon respect, ma fidélité, ma fierté, mon amour. Vive le Québec, vive son drapeau. Bonne fête nationale. Ce soir, c'est notre fête. La fête de tout le Québec. Émile et moi, nous vous invitons à célébrer ensemble notre fierté, nos accomplissements. À célébrer notre culture, nos passions, nos traditions, notre amour du Québec. À célébrer qui nous sommes, notre passé, notre avenir. Ce soir, je y vois des centaines de milliers de Québécoises et Québécois Qui fêtent leur appartenance aux quatre coins du Québec. Bonne fête nationale! Ici Gilles Laporte, président du Mouvement national des Québécoises et Québécois. et Gilles Blondin, directeur général. Cette année, célébrons ce que nous sommes. Partageons notre amour du Québec. D'hier à demain, célébrons nos traditions, notre histoire et nos passions. Célébrons nos jeunes, notre relève,
promet un avenir rempli de réussite. Aujourd'hui, rassemblons-nous tous ensemble pour fêter ce 702 fêtes au Québec. Bonne fête nationale. Rythme FM est fier d'être partenaire de la fête nationale partout au Québec. Aujourd'hui, tous les cœurs battent au rythme de la musique de chez nous. Vive le Québec et bonne fête nationale de nous tous du réseau Rythme FM. Une chose, les gens de l'extérieur de Saint-Jérôme, je veux vous entendre crier. C'est-tu ici que ça se passe ce soir ou non? Il y a des villes, comme je l'ai dit tantôt et je me répète, il y a des villes partout, il y a des spectacles évidemment pour la fête nationale, mais je pense honnêtement que c'est ici, à Saint-Jérôme, que ça va se passer. Oui! J'ai-tu raison, j'ai pas raison? Oui! Et est-ce que tu sais pourquoi ça va se passer à Saint-Jérôme ce soir? Non. Parce qu'ils nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. J'aimerais qu'on les accueille, la formation Messieurs! C'était pas des gars que t'allais chercher, c'était des gadgets! Ici avec des affaires de barrière, ton cœur dans la voie rentrer comme ça. Même rentrer à l'intérieur, c'est compliqué avec. Approche-toi du feu, qu'on brûle encore un peu avant de devenir vieux. Ouais, viens-t'en, c'est un jeu d'enfant, même si nos cheveux blancs nous l'appellent doucement. C'est leur nouveau album, leur dernier. On provoque l'accident, tu donnes un élan pour une autre chance. Respirer la boucane, chanter le chant des chamans. Ah ouais, viens, sors-toi de ton trou. En fait ta peau de loup, viens lâcher ton fou. Bonsoir, c'est Jérôme, comment tu vas? Ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, par un soir de Saint-Jean-Baptiste. Puis comme c'est la coutume, tout le village s'était rassemblé pour assister au grand feu de joie. Mais, fouillez-moi pourquoi cette année-là, on aurait dit que le party ne pognait pas. Tellement que pendant la soirée, tout le monde est parti par petits groupes et est allé fêter dans son coin.
Si bien qu'à la fin du grand feu de joie, il restait rien que 2 personnes debout. Il restait le patriarche, le plus âgé du village, et son arrière-petit-fils, un petit bonhomme de 8 ans. Les deux étaient en train de regarder les braises mourir, quand le patriarche a dit « Mon petit gars, on dirait que le monde n'a plus le cœur à la fête. On dirait que le monde sont tellement pris dans leur petite vie, dans leur petite survie, qu'ils n'osent plus rêver à quelque chose de plus grand, de plus beau qu'eux autres. Mon petit gars, on dirait que le pays s'en va. » Puis le petit bonhomme n'a rien trouvé à répondre. Fait qu'ils ont marché tranquillement tous les deux vers la maison, sans se dire un mot. Ils sont allés se coucher là-dessus. Ils ont dormi. Mais au petit matin, il y a un bruit qui a réveillé le petit bonhomme. Fait qu'il s'est réveillé, il a regardé autour, il cherchait d'où c'est que venait ce bruit-là. Ça venait de l'extérieur de la maison. Fait qu'il a ouvert la porte, il a regardé dehors. Puis le bruit, c'était comme une espèce de clameur qui avait l'air de venir du bout de l'horizon. Au début, il ne voyait pas trop ce que c'était parce que le soleil l'aveuglait, c'était le lever du soleil. Le moment donné, ses yeux se sont habitués à la clarté, puis là, il a vu. Il a vu ce qui devait bien être la plus grosse envolée d'oies sauvages qui avait jamais été vue de mémoire d'homme. Pas 10, pas 100, pas 1000, mais des centaines et des centaines de milliers d'oies sauvages qui s'en venaient vers lui en formant une immense fée dans le ciel rose du matin. Fait qu'il a fait ni une ni deux, est allé réveiller son arrière-grand-père, puis il a dit « Pépère, Pépère, réveillez-vous, réveillez-vous. On dirait que le pays s'en vient. » L'événement de l'année et le boss plus appelé.
dépassé, démodé, désuet, suranné, passé d'âge, rendu plate, c'est capote, c'est quétaine, c'est aspect, mon ami. C'est brûlé, révolu, c'est hard, on n'en parle plus, c'est fini, c'est classé, obsolète, brimé, c'est mort et enterré, mort et enterré. Fleur de l'âge, j'étais à la page, je dictais les tendances, j'inventais d'autres danses. J'étais maître du monde pendant 200 secondes et continue la ronde. J'en ai passé, dépassé, démodé, désuet, suranné, passé d'âge, rendu plate, j'suis capote, j'suis quétaine, j'suis aspect, mon ami. J'suis brûlé, révolu, j'suis hard, on n'en parle plus, j'suis fini, j'suis lassé, soleil, j'suis enterré vivant avec mon cœur. Puisque je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, mais en 2000, dans le parc juste à côté là, est arrivée une gang de freaks déguisés que vous ne connaissiez pas pantoute, avec qui vous avez été très gentils, et c'est à nous. Ça fait déjà 13 ans, Stéphane? Absolument, ça fait 13 ans, regardez, c'est en 2000. Ouais, on peut dire que Saint-Jérôme a été comme une destination clé dans notre parcours parce qu'on se souvient tous de ce spectacle-là. C'était la première fois qu'on jouait devant une grande foule et on était tous bien impressionnés de ça. On était comme, on se sentait comme les Rolling Stones. Et ce soir, Fred, tu te sens comment? Je me sens comme... je me sens pas comme les Rolling Stones, Ben, comment ça va en forme? Ça va très bien, ça va très bien. As-tu quelque chose à dire à ton Saint-Jérôme? Non, c'est que le lendemain de ce gros show-là, on partait en avion. C'est ce qui a contribué à ce qu'on se sente comme les Rolling Stones. On s'en allait jouer à Toronto. Et demain, nous jouons à Repentigny. En auto. Oups. Voilà, c'est pas pareil. Allez, comment ça va? Moi, ça va bien. Je tiens à dire qu'il fait beau! Vive le Québec beau! Mappy, comment ça va? Ça va très bien, merci. As-tu quelque chose à dire à ton Saint-Jérôme? Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y en a qui étaient là en 2000? Ils sont tous revenus! Wow! Simon, ça va? Ça va super bien. Luc? Quoi? Dis quelque chose! Voilà! Moi, je tiens à vous dire, bonne Saint-Jérôme.
Saint-Jean, bonne fête nationale. Et vu que Félix disait « chante et le Québec ne mourra jamais », je nous souhaite à tous de chanter et de danser longtemps, 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 à condition qu'on danse une autre danse que celle du déni, de l'évidence. Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde sait ce que personne veut voir maintenant. Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde sait, mais personne veut le voir pour l'instant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde sait ce qu'il nous faut te faire maintenant. Je veux pas t'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde sait ce qu'il nous faut te faire pour l'instant. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Je veux rien devoir, tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde sait qu'ils font pas leur devoir maintenant. Je veux rien devoir, tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde remet son devoir demain pour l'instant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudrait se lever maintenant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudrait se lever pour l'instant. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Pense quand tu danses à l'énergie que tu dépenses. Pense au pain que tu prends pendant que les aiguilles avancent. s'allume le feu de la conscience. Il faut que dans les cieux renaisse le bleu de la confiance. Chance l'incidence, nous avons de l'évidence, le déni dans le sang, le déni des chances. Chance l'incidence, nous avons de l'évidence, le déni dans le sang, le déni des chances. Chance l'incidence, nous avons de l'évidence, le déni dans le sang, le déni des chances. Chance l'incidence, nous avons de l'évidence, le déni dans le sang, le déni des chances. Change l'incidence, faut se rendre à l'évidence. Si tu veux voyager vite, voyage tout seul. Mais si tu veux voyager loin, voyage en groupe.
main sur le cœur. Elles arrivent au printemps, sur les ailes du vent, par les routes de l'air. Rôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout uni à la chaîne, derrière moi, capitaine, il connaît le chemin. Ouais, vert que tu vois sa scène, là, c'était moi. Le point vert que tu voyais dans l'arrière-scène, c'était moi. Et guide la instinct. La tour est trop bon, la tête du peloton, le temps de gouvernance. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont le torse. Peut-être qu'il y a un autre qui en a un, mais il est pas mal plus puissant. C'est très en haut des arbres, là, tu vas voir. Une fois épuisé, la place sera cédée à un autre plus fort. Le chef volatile dans la queue de la fille, fier de tous ses efforts. Ces oiseaux nous font obstinés et fidèles. On se console et qu'ensemble on s'en va dans les normes du ciel. Philippe, voilà! Ah! Bruno et Philippe sont allés chercher le toit. Il est là. Le père à Bruno, il était quand même parti aux toilettes, là. Ah, moi j'ai donné. Ah, lui, c'est dans ses habitudes, il part et il va se promener. OK. Il se rend plus, non? Oh, il se rend, ben voilà, là, je suis allé sur la bonne fête, là, puis là, je suis allé dans l'arrière écran. Il y en a un autre qui en a un mauve. Un mauve, un laser mauve. Merci, merci. La prochaine chanson, vous risquez de ne pas la connaître puisqu'il s'agit d'une nouvelle chanson de mes aïeux, ça existe sur aucun disque. C'est une exclusivité spectacle pour vous ce soir, Jean de Saint-Jérôme. Donc, c'est une petite nouvelle. Ça se peut qu'elle soit gênée au début, mais la connaissant, elle devrait s'être gênée bien assez vite. Voici l'histoire de la fille du docteur Brochu. Une petite granule, une injection, un infus. Elle avait une petite vertu, la fille du docteur Brochu. Et sous sa jupe, un joli cul, je m'en étais vite aperçu. À l'école du Fondulant, elle était assise en avant. Et moi sur le banc en arrière, je focusais sur son derrière. Quand
venait la récréation, l'attirance était magnétique. Pour être dans son champ de vision, je jouais même aux élastiques. Un jour, elle m'invita chez elle après une partie de même. Viens donc fâter de voir chez nous, tu ne regretteras pas du tout. Sur le chemin, elle prit ma main et la déposa sur son sein. La belle petite dame, la dame, la dame, la dame, la dame, la belle petite dame. Tu déjà joué au docteur, demanda-t-elle avec candeur. La belle petite dame, la dame, la dame, la belle petite dame. Sous la galerie, l'infirmerie, dans la tente, je me dévêtis. J'ai passé l'examen de routine avant les devoirs, vive la médecine. Nombre de fois je l'ai revu, la fille du docteur Brochu. Et comme les années passaient, la liste d'attente allongeait. Il y avait de moins en moins de trous dans son carnet de rendez-vous. J'étais loin d'être le seul cobaye, elle était démontée de travail. S'il n'avait pas le temps de nettoyer tous les instruments. Ça fait pousser des champignons dans quantité de pantalons. Moi, comme tant d'autres, je me suis rendu chez le fameux docteur Brochu. Devant lui, j'ai baissé mon ciel. Aïe, aïe, le supplice du Q-tip. Yip, yip, yip. Il me passe un de ses savons avant de me tendre ma prescription. À l'avenir, mon petit garçon, surveillez tes fréquentations. Combien de minutes? J'aurais pas dû dire de qui origine. Il reste encore 8 heures de temps dans le jeu. Oh! Car le lendemain, on l'a plus vu. La batterie de leur temps. La résolution est en haut des émissions. Ouais. Tu peux acheter. Hey! Pas besoin de plage. Longtemps de tristesse au village, tous ces beaux garçons en sauvage qui furent surpris, pilote à terre par le départ de l'infirmière. Une rumeur me nom de la vie, disait qu'elle dit pour moi passer. J'ai mis du gaz à mon cheval, je suis parti pour Montréal. Je suis débarqué à minuit pile dans les artères du cœur de la ville, dans le reflet d'une vitrine. Moi Saint-Laurent et Sainte-Catherine, silhouette éclairée au néon. Juché en haut de ses talons, c'était bien d'être sur le point de la rue, la fille du docteur Brochu. Je marche dans sa direction. Ouais, la musique. Mais quand je lui touche la clé sans son savage de police. C'est quoi un groupe que... Je lui dis c'est moi, il m'a reconnaîtu. L'air de Burel m'a répondu. C'est un groupe comme ça, là. C'est moins de J'ai fait une croix sur mon passé et ma médecine n'a rien changé. La vie prend des virages étranges, sous le monde du père au change. Adieu les jeux de la jeunesse, l'amour passe en deuxième vitesse. La belle est rendue dans la police, elle travaille dans l'espoir du vice. Dites que c'était plus pour la justice, mais veux pas, je trouve ça triste. Je m'ennuie de cette clinique sous la galerie, de sa peau, de ce chapeau du temps où la médecine est douce. Donc, après l'histoire d'une petite vite, voici l'histoire d'un gars qui vient à vite sur ses deux cannes. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de l'homme le plus rapide au Québec. Mais voici aussi l'histoire de l'homme le plus rapide sur la planète. Voici l'histoire d'Alexis Lapointe, dit le trotteur. Pas le trotteur, le trotteur. Alexis, le trotteur, le cheval du Nord.
Si la pointe était un bien drôle d'animal, il y avait des sprints dans ses running, c'était un athlète phénoménal. Allez faire un tour, lac Saint-Jean, puis trouvez-vous un centenaire, il vous le dira tout de go. Rudy Surin, c'est de la petite pierre, à la petite école au village, quand on le traitait de cabochon. Son père disait, tel un vieux sage, c'est avec des jambes, ça faire un nom. Il galopait soir et matin, en faisant soigner ses grandes cannes. Tout le monde s'installait sur le perron pour assister à ses choucans. S'intéressant au phénomène, syndiquant l'exploitant un peu pour faire une coupe de scène. Et à partir de ce jour-là, on l'exhiba dans des foires et des quatre coins du royaume. Tout le monde se pressait pour le voir. Sur le plus rapide des purs seuls, il l'emportait pour la main pour essouffler l'air innocent. Il distançait même les trains à les gens gagnants du terrain. Franchir les frontières du pays pour l'oreille des promoteurs. Quelque part, aux États-Unis. La gloire est un train, et la vie valeur la crinière au vent. Le pied dans la vie, c'est sûr, ça fait des rafales. C'est sûr qu'on peut battre. Second, comme tout bon américain, le promoteur défiant notre homme de venir affronter son moulin. Bienvenue dans leur orgueil, toutes les bonnes gens se disent leur cancer, leur cochon pour payer un billet de payer. Alors champion non seulement du beau cas changeux, mais notre fierté nationale. Pour Alexis, le frère de Dieu, le droit au service, qu'à l'étoile, dans l'hôtel le plus luxueux. On lui pria la meilleure chambre, et entre nous, mais à l'entente, pour qu'il se frictionne les gens. Si notre athlète possédait du cheval tous les attributs, il avait la jambe d'un mulet, le fruit, c'était bon, ça fait grande vertu. La compétition, on va partir sur la route, alors son alcool, la friction, en compagnie de filles de joie, la même brasson en terrasse, c'était transformé en citrouille, la canne de bois, les yeux dans le beurre, il a eu l'air d'une rapidouille, le retour au royaume du Québec, la défaite future à avaler, devant une telle déconfiture, tout le canton laisse tomber. Sur la galerie, et tu te demandes pourquoi tu t'écris pour qui? Moyen de débat, où sont tes vrais amis? Il a roulé la verre, puis la longueur, combien de temps ça prend avant de plier une plaque de métal? Une bête de cirque, ne connaissant que son numéro, s'accrochait à sa gloire passée pendant qu'on riait dans son dos, sans public, sans chapiteau. Ben, il fallait se trouver une job ordinaire. Alexis s'engagea au CNR pour y bâtir les chemins de fer. Et il usa tout ce qui lui restait de santé, à piocher au bruit des moteurs, en revivant dans ses pensées, toutes ses courses contre les chevaux vapeur. Un jour il breakait pour le lunch, en janvier 1924, comme d'habitude vers la cantine. Il marchait lentement sur la traque, mais une ombre noire le suivait, s'était-il seulement aperçu? Le chauffeur de la locomotive, à sa démarche, l'a reconnu. Hey, on va rire, je vais faire une face au fameux Alexis le trotteur. J'ai envoyé deux petits coups de sifflette, je pousse à fond les moteurs. Et Alexis était rendu sombre, entendu drive le train. La machine passant sur le corps comme une jambe, puis laissait le train. Regardez les jambes entières, sur les amis, traversant une belle
ce jour-là, personne ne rit. Non, ça fait déjà un an que ça fait. Comme on fait ta Merci. Oui? Comme sideline. Et si on profitait du fait qu'il fait beau, Non. pour suivre la piste des autochtones, Une compagnie de laser qui envoie des lasers, puis il faut qu'il on les se perd dans le bois. Hein? Quelle raison? C'est quoi la raison? La raison pour tester les lasers, ben, ils veulent connaître la longueur de champ. Combien... Ils ne peuvent pas faire ça chez eux? Tranquille dans l'eau pour trouver l'amour, poser les balises d'un monde nouveau. Dans son
jeunesse autochtone qui dit qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a une bataille qui fait rage. Il y a deux loups qui se battent à mort l'un contre l'autre. Un loup blanc qui représente toute notre bonté et notre générosité. Et un loup noir qui représente notre égoïsme et la haine. L'enfant se fait raconter cette légende et demande aux sages si les deux loups se battent à l'intérieur de moi et que c'est une bataille à finir. Lequel des deux va l'emporter? Et le sage lui a répondu, oui, mais celui que tu la même nourris. compagnie. Laser One. Japon. Ouais, il a commandé sur Internet. La soirée se passe bien, Saint-Jérôme? Ça va? Ça fait du fun? Puis étant donné que c'est la Saint-Jean et qu'on est tous rassemblés ici, il me semble qu'on peut aborder certains sujets un peu plus importants. N'est-ce pas? Frédéric? Oui, Stéphane. Le prochain sujet est un sujet très important pour les membres de mes aïeux, n'est-ce pas? Je trouve, Stéphane, qu'il y a des dimensions de notre culture et de notre patrimoine qui sont négligées. Absolument. Parce qu'il est temps de rétablir la situation ce soir même. Oui, n'ayons pas peur des sujets épineux et là-dessus, je te propose, Frédéric, de revêtir un costume de circonstance. Absolument. Vous aurez deviné, peuple de Saint-Jérôme, que nous voulons ici vous parler de la poutine. La poutine. Parce que quand on y pense, Frédéric, qu'est-ce que c'est que la poutine? Ah, la poutine, Stéphane, comment te dirais-je, Stéphane, comment te dirais-je? C'est la rencontre improbable entre trois grands pans de notre culture. Absolument. Parce que dans le fond, c'est quoi la poutine? C'est trois affaires qui se sont rencontrées par hasard dans
dans une assiette qui n'aurait jamais dû se rencontrer. Et ici, j'ai nommé les 3 éléments. Premier élément, Marc-André, c'est quoi le premier élément? Patate, hein? Racine, autochtone. Bien. Benoît, c'est quoi l'élément numéro 2? Sauce brune. Gravy, Angleterre. Et Frédéric, c'est quoi l'élément numéro 3? Fromage, France, français. Ces 3 éléments-là se sont mélangés. Au début, la première personne qui a vu ça, il a dit « ça a l'air de n'importe quoi, ça ne durera jamais », mais il fallait y goûter. Et aujourd'hui, soyons fiers d'être Poutine. Frédéric, tu es Poutine. Je suis Poutine, Stéphane. Absolument. Benoît, tu es Poutine. Je suis Poutine, Stéphane. Marie-Hélène, tu es Poutine. Oui. Nous sommes tous Poutine, Saint-Jérôme. Vous êtes Poutine. Célébrons notre Poutine. Une Poutine ouverte sur le monde. Ici, une Poutine italienne, là, une Poutine grecque. Nous sommes tous Poutine. Mais souvenons-nous de nos origines modestes. N'oublions jamais la base. Patate, sauce brune, fromage. I know you've been trying to call them. I'm not ignoring you there. Just not literally talking now. I'm in the middle of a concert. I can't hear a thing you're saying. I'll talk to you later. I walk tomorrow. C'est de la grande gastronomie. La serveuse est ignorante, malgré leur incompris. Elle sous une toque strélette, elle nous tend son bruit. Et nos yeux qui salivent lisent les fictions, les versions alternatives, italiennes, napolitaines. Patate, sauce brune et fromage sont un mariage. Oui, je l'avoue, c'est un peu gras, mais ça me fâche l'estomac. Patate, patate. Je ne serai jamais l'objet de mon extase. L'équilibre parfait des 3 éléments de base. C'est sur la classique que je fixe mon choix. Je fais pas partie des exemples qui rajoutent des petits poids dans la tente insoutenable du suprême de non. Tous autour de la table posent une question. De quel coin de la terre vient ce délice de maestro? Les opinions diffèrent. Pendant Vino Vino, il me resterait rapide avec sa fourchette en plastique. Enfin sous la gencive, le fromage fait quick quick. Et s'il a des sens évident à déguster lentement son bol, faut quand même faire sa vie d'avant que les filles viennent molles. Patate, sauce brune et fromage, forme qu'un puissant alliage. C'est comme manger une olive de beurre, mais mon sillage nous fait pas peur. Ah, quel choix de savoir que partout au Québec, à la même heure chaque soir, l'expérience se répète. Les épaves imbibées noient l'alcool dans le grévé et le ventre ballonné en rotant vont rêver. Rêver de patates, sauce brune et fromage, c'est engraissant, quel dommage. Patates, sauce brune
les fromages, une marque dans l'héritage. Matin, sauce brûlée, fromage, nous demandons seulement. La prochaine, s'il y en a qui connaissent une chanson à répondre, fait que vous répondrez. Cet été, ne ratez pas l'événement cinématographique le plus attendu au Québec. Voyez, Commission Charbonneau 2, la vengeance des trois mères. Dans un monde où la corruption semble s'être insinuée dans toutes les sphères de la société, trois anciens maires sont prêts à tout pour rétablir leur réputation. Voyez, pour la première fois en 3D sur vos écrans, Rémi Girard dans le rôle de Gilles Vaillancourt, Gaston Lepage dans le rôle de Gérard de Tremblay, Michel Côté dans le rôle de Michael Aboubo et Tony Conte dans son propre rôle. Commission Charbonneau 2, la vengeance des trois mères. Chez mon père, il y a des champottes. Derrière, chez mon père, il y a des champottes. Et quand ça sent fumier de mouton, c'est le meilleur de la région. Attache la tuque avec la broche, mon père est un croche. Tout le monde de la paroisse vient frapper à notre porte. La paroisse vient de frapper à notre porte. Mon père fait de maudites bonnes affaires parce qu'il a le pouce vert. La tuque avec la broche, mon père est un croche. Ma mère, méchante mère, elle est une bigote. Ma mère, méchante mère, elle est une bigote. J'en vais au presbytère pour confesser l'affaire. La tuque avec la broche, mon père est un croche. Le curé en panique, je trouve ça pas catholique. Se garoche le téléphone, compose le 911. Est-ce que tu rappliques en champion musique, watch out la constance, ils sont au moins 160 décors. Dans ses boulons dedans, adieu les mots capotes. À mon père les menottes, en l'absence de mon père, personne pour s'occuper de la terre. Les parents, c'est ça, mais nous ont payé une petite visite avec le pote en prison. Pas les trous d'opposition, ils sont pris d'autres blancs. Au milieu de notre champ, ils sont ici, jamais tu parles, il y a plus de gilet par balle. Entre les lacs, c'est un argument convaincant. Qui depuis ma mère, ça croquait faire sa terre, c'est comme si vous plantez chez nous, à la bande des cadeaux. L'histoire, voulait-il la savoir? La morale de l'histoire, voulait-il la savoir? Racontez donc seulement ce
serré, la tête baissée, les doigts croisés. Je rêve encore de coupe Stanley, je suis frileux, puis sous peu, je fuis devant les grands enjeux. Je vois plus clair dans mon propre jeu, je me prends vraiment au sérieux. Je suis Renoué de Bénitier qui sort de l'ombre de mille clochers. Je suis scandale, tout le monde en parle. Je suis journal de Montréal, je suis de morale malléable. Je suis payable en dessous de la table. Je suis de l'homme et de son péché, même si le monde a bien changé. J'ai perdu mon père, mon fils et mon esprit. Je peux les rire de bord, puis je doute encore. Je spin dans mon bar de neige, je suis de bon qui se désagrège. Je crois au mirage, puis au sondage. Des fois je regarde bien les images. C'est dès que je chiale que ce que je mérite. J'ai peut-être des élus que je mérite. Capable du meilleur comme du pire. Au loin de moi, je rien à redire. Je suis crédule, je suis pendule. Oui, non, j'avance autant que je recule. Je suis punaise, je suis Hercule. Je me contente de mettre que je suis pirate. Je suis gigois. Des fois je sais plus trop où mettre bête. Je sais plus ce que je suis rendu. J'ai l'impression que je ne suis plus. J'espère encore! Laissez ses œillères au vestiaire et métisser ses épices dans la grande soupière. Pays forêt, pays rivière, gardez l'esprit et l'œil ouvert. Du gris à l'arc-en-ciel, sortir du nid, ouvrir ses ailes, secouer la paresse d'un pays promesse, et reprise espérée avec du fil de sagesse. Montréal en droit et Montréal en envers, un pour tous dans la même galère. Je ferai de ma lutte, ma plume et tous mes mots. Je vais de bord, je touche encore. C'est tellement passionnant ce concert-ci que, mesdames, messieurs, on fait d'un cours d'astrologie en plein milieu. Ça pourrait être un beau projet. Tu sais, un projet de retraite. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me faire un petit pays. Quelque chose de tranquille, là. Mais loin de moi l'idée de politiser la fête nationale. Mesdames et messieurs, le messager de loin. Oyez, oyez! Chante dames et damoiseaux! Alors de Sa Majesté le Roi est déclaré l'état d'urgence sur toutes les terres du royaume et même au-delà, à l'effet qu'une grande épidémie aurait son cours depuis plusieurs mois au sein de la population. Défaitisme, cynisme, girandestratisme, Richard Martinisme, prolifération de Radio X, chiolage incontrôlé suivi de périodes de découragement intense sont au nombre des symptômes observés. Étant donné qu'aucun remède n'a été trouvé jusqu'à présent, il est recommandé de rester
soi et d'éviter tout contact avec autrui, de quelque nature que ce soit, en attendant que les autorités susmentionnées ne trouvent une solution au problème pandémique qui sévit et que nos spécialistes ont nommé la stacose. C'est à cause des patrons, c'est à cause de mon ex, c'est à cause des unions, c'est à cause de mon enfance, c'est à cause des traumatismes, c'est à cause de mon dos, c'est à cause des rhumatismes, c'est à cause des Anglais, c'est à cause de mes parents, c'est à cause des médias, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des écolos, c'est à cause des artistes, c'est à cause de la malbouffe, c'est à cause de la police. Dis de quoi tu te plains, avec les ventres pleins. Dis-moi à quoi tu jongles quand tu plonges les ongles. La question se pose, c'est vraiment ça la cause. C'est à cause de l'église, c'est à cause de la nation, c'est à cause des lobbies, c'est à cause de l'Alberta, c'est à cause de c'est à cause de mon look, c'est à cause de la nôtre, c'est à cause de Facebook, c'est à cause d'Al-Qaïda, c'est à cause des hormones, c'est à cause des boomers, c'est à cause de l'automne, c'est à cause de la porno et de l'ignorance, c'est à cause de Monsanto, c'est à cause de la France, c'est à cause du climat, c'est à cause du tendance, c'est à cause de la clique et de Québécois, c'est à cause trop tout le temps. La connerie humaine, c'est à cause du système, c'est à cause de la machine, c'est à cause des riches, c'est à cause de la Chine, c'est à cause des États, c'est à cause du pétrole, c'est à cause de Satan, c'est à cause de l'école, c'est à cause de la déprime, c'est à cause de la corruption, c'est à cause du sinistre, c'est à cause de la construction, c'est à cause de la police, c'est à cause de la réforme, c'est à cause du vin simple, c'est à cause de la norme. C'est à cause du iPhone, c'est à cause de la magouille, c'est à cause de Wall Street, c'est à cause des couilles, c'est à cause de l'argent, c'est à cause du vote catholique, c'est à cause des poules, c'est à cause des rednecks, c'est à cause de la ville, c'est à cause de Montréal, c'est à cause des chicanes, c'est à cause du métal, c'est à cause du stress, c'est à cause de mon ego, c'est à cause des jeux vidéo, c'est à cause de photos, c'est à cause de la montage, c'est à cause du Wall Street, c'est à cause de la machine, c'est à cause de Hollywood, c'est à cause des OGM, c'est à cause de jeunesse, c'est à cause de... C'est à cause tout le temps de la humaine, c'est à cause tout le temps de la humaine. Et toi, Saint-Jérôme, y a-t-il ce petit quelque chose qui vient te polluer l'existence? Y a-t-il ce petit quelque chose qui fait que quand tu te lèves le matin, tu te dis « Ah, si c'était pas de ça, me semble qu'on serait bien. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui pop dans ton esprit? Si oui, toi aussi, tu es atteint de la stacose. Oui, nous sommes tous atteints de la stacose. Il existe un remède pour se guérir de la stacose. Et ce remède, c'est de chanter très fort, tous ensemble, une phrase qui résume tous nos petits stacoses que nous avons en tête. Et avec toi, ce soir, Saint-Jérôme, j'aimerais qu'on la chante. Une seule phrase, super facile à chanter et super facile à retenir parce que depuis tantôt, de façon extrêmement subliminale, ils sont en train de vous la mettre dans la tête. Oui! Saint-Jérôme, je veux t'entendre, je veux entendre ta très belle voix chanter. C'est à cause tout le temps de la connerie humaine. Est-ce que tu es prêt, Saint-Jérôme? Est-ce que tu veux chanter avec nous? C'est à cause tout le temps de la connerie humaine. Vas-y, ça défoule! C'est à cause tout le temps de la
de l'utiliser encore? Est-ce que ça te tente de chanter Saint-Jérôme? Plus fort que ça te tente-tu?
aujourd'hui avec un Continental. Une vieille chanson à nous qu'on avait composée pour rendre hommage aux premiers explorateurs qui ont cartographié ce beau, grand et vaste pays. C'est une chanson qui parle de courage. Et un courage dont on a encore aujourd'hui besoin, puisque le monde se complexifie, les enjeux deviennent de plus en plus grands. Les premiers voyageurs disaient, c'est l'aviron qui nous mène en haut. On pose la question, qui nous mène? C'est clair, le navire a perdu le cap. La marchandise humaine est entraînée dans la dérape. Et les médias manipulent la masse pour maintenir le mur en place. Dans les soirées mondaines mondiales, capitaine Carlassier qui joue aux cartes notre capitale. À tribord et sommet de glace a déchiré la carapace. En partant mon canot, des courses amis, remontons le courant. Le fond d'armée de toutes nos forces, on arrête quand on aura Saint-Anne. Quand on aura Saint-Anne. Quand on aura. Dans le canon pour reléguer, on a lancé les SOS sous solidarité. Il y a un trou béant dans la coque de ce gros bateau monté en tac. Des larves synthétiques dans le brouillard chimique pour qu'on reste apathique à bord du Titanic. Si la loi du plus fort c'est vite suivez, moi je pense donc je nuis. Je nuis. En partant mon canot, des courses amis, remontons le courant.